Donc dans ce premier exercice simple, on vous donne des familles de vecteurs de R3 et on vous demande si elles forment une base. Donc il faut se rappeler que la dimension de R3 c'est 3, donc les bases ont 3 vecteurs. Donc la première famille a 3 vecteurs. Attention, ce n'est pas pour ça que c'est une base. Par exemple, si on prend 3 fois le même vecteur, ils vont engendrer une droite, ils ne vont pas du tout engendrer tout l'espace. Donc pour répondre à la question, on se demande si elle est libre. Classiquement, on passe par une combinaison linéaire qui donne 0, on tombe sur un système, et après calcul, on trouve que tous les coefficients sont nuls. Ce qui nous apprend que la famille est libre. Ensuite, pour savoir si elle est génératrice, on ne le fait pas en fait, on compte plutôt son nombre de vecteurs. Donc elle a 3 vecteurs, la dimension de R3 c'est 3. Donc on a une famille libre maximale, puisqu'en général elles ont au plus 3 vecteurs. Et d'après le théorème de la base incomplète, on a bien une base de R3. Donc là on voit que en comptant les vecteurs, on a été dispensé de montrer que la famille était génératrice. Pour la deuxième famille, elle est formée de 4 vecteurs, et la dimension c'est 3, comme 4 est strictement plus grand que 3, cette famille est forcément liée. Et donc ce n'est pas une base. Par contre, est-ce qu'elle est génératrice de R3 ? On ne peut pas répondre à la question. Comme 4 est plus grand que 3, elle peut être génératrice, mais elle peut ne pas l'être. Comme on l'a dit au-dessus, si on prend 4 fois le même vecteur, on a 4 vecteurs, mais ils engendrent seulement une droite, ils n'engendrent pas tout l'espace.